Merci d'être avec nous pour ce 6h30. Rendons-nous au palais présidentiel où le chef de l'État a échangé avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Les discussions portaient sur la coopération bilatérale entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le président de la République a par la suite reçu le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien. Intéressons-nous à présent aux activités du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a participé hier à la séance inaugurale du Forum sur la coopération Afrique-Inde en marge des assemblées annuelles de la BAD. La rencontre se tient en Inde. Elle devrait permettre de donner une nouvelle impulsion au partenariat Afrique-Inde en vue de la transformation du continent africain. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prépare activement le Sahara 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly est en mission en Afrique du Sud, pays invité d'honneur de ce 4e salon de l'agriculture et des ressources animales. Serge Coléa. Dans l'agenda de la délégation ivoirienne en campagne de promotion du Sahara 2017 figure en bonne place le salon sud-africain du machinisme agricole et de l'élevage de Nampo à Botaville. L'Afrique du Sud est le pays invité d'honneur de l'édition 2017 du Sahara. Et cette vaste tribune se présente comme une opportunité d'échange interactif. Objectif, mobiliser les institutions ainsi que les acteurs du secteur privé agricole autour du Sahara. Nous sommes en contact avec plusieurs structures privées sud-africaines et les négociations sont bien avancées. Nous allons pouvoir, à travers cette coopération entre le secteur privé sud-africain et le secteur privé ivoirien et l'État de Côte d'Ivoire, booster l'investissement agricole. Puissance agricole et économique de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer à l'horizon 2020 au moins 50% de sa production. L'Afrique du Sud, de l'avis du ministre de l'Agriculture, peut lui être d'un apport appréciable. Par la voix de son ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de la Pêche et de la Forêt, le pays invité d'honneur se dit prêt à donner tout son sens à ce modèle de partenariat sud-sud. Africa as a continent should begin to work together. Il est nécessaire que nous nous donnons la main afin d'améliorer le quotidien de notre population et de nos peuples. Nous avons l'expertise sud-africaine qui est prête et que le gouvernement va encourager à se mettre en rapport avec l'expertise ivoirienne pour pouvoir transformer les produits ivoiriens et aussi pour pouvoir travailler ensemble sur la possibilité d'expandre les capacités sur le continent. Visite guidée, rencontre avec les industriels du secteur agricole, identification des investisseurs cibles ont meublé cette journée. Le commissariat général du Sahara a pu se faire une idée de son casting. Vous voyez tous ces équipements qu'on vient de voir. Ce sont des choses que tout le monde peut utiliser. Regardez sur ce kakémono, vous avez vu cette dame qui utilise cette petite pompe pour pouvoir irriguer, pour pouvoir utiliser les fertilisants pour alimenter sa production. C'est des choses comme ça que nous voulons amener chez nous. Nous avons parlé avec les exposants, nous leur avons dit que le Sahara leur offre une plateforme, un marché de plus de 300 millions d'habitants. Une semaine durant, le ministre Sangafoua Coulibaly et sa délégation vont s'atteler à préparer au mieux la venue de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tient du 17 au 26 novembre prochain. En économie, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest intensifie la lutte contre le financement du terrorisme à travers la sensibilisation. Il a tenu une conférence publique sur l'impact du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme sur les économies ouest-africaines. Justine Seydjiki. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, deux fléaux planétaires qui nuisent gravement à l'économie des États. Les statistiques pour le moment, varie en fonction. On estime à plus de, 500 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à peu près à l'aide, de dollars, pardon, ce qui équivaut à l'aide que l'Afrique attend, notre région attend des institutions internationales. C'est-à-dire que l'impact est réel. Et le blanchiment des capitaux est une réalité visible, palpable. Cependant, la lutte engagée sur le plan international, régional et national connaît des avancées. Actuellement, la Côte d'Ivoire est sous le régime de suivi régulier accéléré, c'est-à-dire c'est la meilleure note au niveau de la région. Donc ça prouve que le pays
est dans de bonnes dispositions. Le dispositif est bon, mais il y a quand même quelques lacunes. Il y a quand même quelques lacunes au niveau réglementaire. Il y a des textes qu'il faut encore voter. Il y a la sensibilisation qui doit se poursuivre. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, mobilise les parties prenantes ivoiriennes et le monde universitaire contre ces fléaux à travers une conférence publique et un concours interuniversitaire d'art oratoire sur la force et la contribution de la jeunesse à la lutte contre ces fléaux, mettant en compétition 8 étudiants de 8 universités des États membres du JIABA en vue de combler le déficit de connaissances sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce concours, dont la 3e édition se tient cette année, est une plateforme de promotion de la connaissance des dispositifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'échange d'idées sur des questions d'actualité. L'agence comptable des créances contentieuses du Trésor public a mené des investigations. Il en ressort que des fonctionnaires et agents de l'État perçoivent des rémunérations auxquelles ils n'ont pas droit. Résultat, plus de 5 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés entre 2012 et 2016. Le Trésor public somme les fonctionnaires concernés de rembourser les sommes indûment perçues. Francis Boifou. Le décès, le détachement, la disponibilité, la retraite, l'abandon de poste, la démission. La transmission tardive de ces informations à la direction de la solde entraîne des trop-perçus. Ce sont des sommes indûment payées au profit des fonctionnaires et agents de l'État en situation administrative n'ouvrant pas droit à la rémunération. Entre 2012 et 2016, l'État a payé plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA au titre des trop-perçus. Environ 1 milliard 300 millions de francs CFA ont été recouvrés grâce au dispositif mis en place par la Direction générale du Trésor public. Toutes les personnes qui ont bénéficié de paiements indus, qui ont changé de situation administrative, qui ont continué à percevoir les indemnités, ou alors toute autre situation similaire pour lesquelles le Trésor a dû décaisser de l'argent de façon indue, ces personnes doivent s'attendre à répéter l'indu, c'est-à-dire à rembourser. Et nos services seront mis à contribution pour arriver à percevoir la totalité de ce qui a été décaissé. Pour éviter les déperditions des ressources budgétaires et des pertes sur la trésorerie de l'État, un séminaire a été organisé à l'attention des responsables des ressources humaines. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, il faut mettre fin aux paiements injustifiés, mais également améliorer le recouvrement des sommes indûment perçues. D'où la nécessité pour les participants de travailler à la mise en place d'un mécanisme simplifié d'information auprès de la direction de la solde. Le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukoné, était à Boaké et Korogo. Elle est allée exprimer la compassion du gouvernement aux blessés, aux parents des victimes de la récente mutinerie qu'a connue le pays et à l'ensemble des démobilisés. Ces derniers se sont engagés à contribuer au maintien d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Kader Sorodogo. Une semaine après la mutinerie de certains soldats de l'armée ivoirienne, le président de la République et le gouvernement apportent le réconfort de la nation aux victimes. Korogo, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après un échange avec le Premier ministre, se rend au chevet des blessés. Une prise en charge jusqu'à la guérison totale et la somme de 150 000 francs en guise de transport est remise à chacun des blessés. Après les blessés, la ministre visite les familles des 2 personnes qui ont perdu la vie. Elle a symboliquement remis la somme de 1 million de francs CFA à chaque famille. Une contribution pour l'organisation des obsèques. Une mission pour surtout prôner le pardon et la cohésion sociale. La violence ne mène à rien, sinon à des dégâts humains, des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Et malheureusement, il y a eu 2 décès, des blessés à qui nous venons de rendre visite pour apporter la compassion du gouvernement et puis souhaiter que ce genre de situation ne se répète pas. Un geste salué par les blessés et les familles endeuillées. À Boaké, la famille de l'ex-combattant Issouf Diawara, décédé, a été visitée par Marie Toukoné, toujours avec le même objectif, apporter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire.
10 médiateurs délégués et leurs assistants sont instruits sur le règlement de conflits et litiges entre différentes communautés. C'est à la faveur d'une formation organisée par le médiateur de la République dans ses locaux à Cocody. Ces apprenants doivent être déployés dans 10 grandes régions du pays. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Régler les conflits et apaiser les tensions humaines, c'est le rôle du médiateur de la République. L'institution a procédé au recrutement de médiateurs délégués et de leurs assistants. Le but de cette opération est de prolonger l'action de l'institution sur le terrain en donnant à ces recrues des connaissances et des méthodes de travail avant de les déployer dans 10 grandes régions du pays. Il s'agit de personnes qui doivent couvrir l'ensemble du territoire, chacun dans une circonscription de compétences et qui correspondent aux grandes régions de notre pays et où chacun devrait pouvoir être à pied d'œuvre. Abidjan, Abangourou, Bandou Koubouaké, Daloa, Dimbokro, Korogo, San Pedro, Mans et Odiéné sont les chefs-lieux des différentes régions retenus pour le déploiement de ces recrues. Les médiateurs délégués et leurs assistants auront également pour mission la prise en compte de la dimension droits de l'homme dans le traitement de leurs dossiers. À l'étranger, un incident grave s'est produit hier à la Manchester Arena au Royaume-Uni à la fin d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Des sources concordantes parlent d'une explosion dont l'origine reste pour le moment inconnue. Les autorités font pour l'heure état de 19 morts et d'une 50aine de blessés. La police traite l'événement comme un incident terroriste tant qu'elle ne dispose pas d'informations contraires. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi.